Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est un ténor du barreau, pénaliste réputé, avocat de célébrités entre autres. Hervé Temim connaît bien aussi les relations tumultueuses entre justice et responsables politiques pour en avoir défendu certains, comme Bernard Tapie ou Jean-Noël Guérini par exemple. Bonsoir maître Hervé Temim. Bonsoir. Une opération politique, une intimidation du pouvoir. Que pensez-vous de la ligne de défense ou plutôt de la ligne d'attaque de Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que M. Mélenchon a une défense qui est une défense très politique. C'est son droit le plus absolu. Je ne connais pas le dossier, donc je pense qu'il faut se garder d'appréciation, à mon avis, aussi inopérante que stupide sur le fond du dossier. Il a une défense politique que je comprends très bien sur le fond, en tous les cas. Et sur les aspects judiciaires, Jean-Luc Mélenchon demande l'annulation des perquisitions et la restitution de ce qui lui a été pris. Alors ça, c'est pas très amusant sans doute pour vos auditeurs, mais ça c'est par contre plus intéressant parce que M. Mélenchon, comme d'autres avant lui, découvre la justice et la justice pénale dans son fonctionnement, elle est d'une violence rare. C'est inhérent au fonctionnement même le plus régulier de la justice pénale. Pour tous les citoyens. Et croyez-moi, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas un accès aux médias et aux micros pour se défendre et s'expliquer comme c'est son cas. Et donc, il est évident qu'il ne peut pas demander l'annulation de la perquisition ou des perquisitions parce qu'il y a une règle juridique qui fait que pour demander l'annulation d'un acte de procédure, donc d'une perquisition, il faut avoir un statut dans la procédure, c'est-à-dire être mis en examen ou être témoin assisté ou être prévenu devant le tribunal, c'est-à-dire renvoyé devant le tribunal. C'est pas son cas. Donc ça demande à peu de chances d'aboutir. Ça demande, elle ne peut pas aboutir. En revanche, il peut demander la restitution d'un certain nombre de choses qui ont été saisies. Et je pense qu'il a tout intérêt à le demander, on peut le comprendre. Parce qu'il y a dans toute perquisition des risques de saisie qui n'ont rien à voir avec les raisons pour lesquelles on a perquisitionné. Cela dit, je suis sûr qu'il aura un meilleur accès à la justice que la plupart des justiciables, parce que si vous saviez la lenteur... Donc le responsable politique n'est pas un justiciable comme un autre, finalement. Le responsable politique n'est pas un justiciable comme un autre, non. Les justiciables sont tous égaux en droit, mais ils ne sont pas tous traités équitablement. Mais ça, c'est pas seulement lié au fait que ce sont des responsables politiques. Il faut être tout à fait franc. Non, on ne peut pas dire que tous les justiciables sont traités de la même manière. Regardons comment il a été, entre guillemets, je dis traité, Jean-Luc Mélenchon. Il se plaint de cela, affirmant que ces perquisitions étaient hors normes, menées de concert avec, selon lui, un nombre très important d'enquêteurs, 70 ou 80 enquêteurs. Écoutez... c'est assez inédit, il faut le reconnaître. C'est assez inédit, mais ça arrive. Alors, il y a une règle que M. Mélenchon fera peut-être valoir un jour, c'est celle dite de la proportionnalité. Ça, c'est une règle qui est liée à la justice européenne. Il faut qu'il y ait une proportionnalité dans les actes d'enquête entre le but recherché, les faits sur lesquels on instruit et les actes qu'on effectue. Cela étant, c'est quelque chose qui n'est pas très courant, mais qui n'est pas exceptionnel, qui arrive souvent. Il peut y avoir des perquisitions sur plusieurs sites avec un grand nombre d'enquêteurs. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que moi j'ai pu connaître pour mes clients. Et dans une perquisition, en tous les cas, à aujourd'hui, l'avocat ne peut pas être présent. Et vous subissez ça comme une sorte d'intrusion dans votre existence qui est insupportable pour celui qui l'a subi. Alors après, il y a la façon dont on y réagit. Justement, parlons-en, Matt. Si le commun des citoyens se serait, j'allais dire, lâché de la sorte devant des enquêteurs venus le perquisitionner, est-ce qu'il n'aurait pas été immédiatement embarqué, jugé, condamné en comparution immédiate ? Très probablement. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été épargné ? Moi, mon sentiment, c'est qu'en tous les cas, le parquet n'a pas voulu prendre le risque d'essayer de faire juger immédiatement ou de faire poursuivre immédiatement le comportement qui était le sien. On aurait pu décider de ne pas ouvrir d'enquête, mais ouvrant une enquête, voilà, on a choisi la voie, selon moi, d'une sorte de demi-mesure. Parce qu'il est évident, M. Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il a en tête, il se défend comme il le souhaite, il a un avocat, très bon avocat, sa défense est libre. Mais c'est évident que si c'est un exemple quand même inquiétant pour beaucoup de justiciables. Si tous les justiciables se mettent à réagir comme ça, et croyez-moi, il y en a qui subissent des perquisitions comme de véritables viols, eh bien, où est l'autorité de la justice ? Où va-t-on ? Mais sans être mélenchoniste, Hervé Temim, certains s'interrogent néanmoins sur la célérité de la justice et de la police dans certains cas, et au contraire, de sa bienveillance lorsque la porte de M. Alexandre Benalla ne s'ouvre pas, lorsque le coffre de M. Alexandre Benalla est introuvable. Bon, ça, écoutez, moi, vous me connaissez, donc vous savez que je déteste commenter les affaires. C'est vrai que cette histoire est parue pour le moins étrange. Ce qui est certain,
c'est qu'il ne devrait pas subsister le soupçon qui existe de justice politique. Personnellement, moi, j'y crois peu. Je suis peut-être naïf, mais j'y crois peu. En tous les cas, il y a ce soupçon. Et ce soupçon, en l'espèce, il est lié au fait que le parquet, donc le procureur de la République, même s'il agit de manière parfaitement honnête et libre, il n'est pas indépendant du pouvoir politique. Et je crois que c'est une mauvaise chose. Ça, c'est un débat que vous voulez mener, que vous menez depuis longtemps. Oui. L'indépendance du parquet pour enfin lever ce voile de suspicion. Absolument. Je pense que c'est ça. Pour vous dire la vérité, il se trouve que aujourd'hui c'est une actualité intéressante et même brûlante. Je pense pas que ce soit le problème numéro 1 du fonctionnement de la justice. Il y a des règles plus graves à modifier. Mais je pense que là aujourd'hui on en est à un point où je pense qu'il faut changer ce système. Est-ce que ça pose question, maître, pour vous, lorsque la justice intervient, comme pour François Fillon, en pleine campagne présidentielle? Pour Marine Le Pen, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, avant des élections européennes, ou bien vous dites non, c'est le cours normal de la justice et il intervient peu importe le moment politique? Non, ça pose manifestement un problème, mais les hommes politiques par rapport à ça n'ont pas toujours été irréprochables, car ils se réjouissent généralement de l'intervention judiciaire quand elle concerne leurs adversaires. Et vous prenez l'exemple de monsieur... bon entendeur, monsieur Mélenchon. Salut, monsieur Mélenchon, monsieur Fillon. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, et puis lui, malheureusement pour lui, ça lui est arrivé. Et monsieur Mélenchon, qui ne comprenait pas comment monsieur Fillon pouvait se défendre en mettant en cause l'autorité judiciaire. Donc ça, si vous voulez, évidemment que ça pose problème. On n'a pas le temps d'en débattre, ça pose problème. Mais je pense qu'il faut considérer que ce problème est derrière nous. Qu'il y aura aujourd'hui une forme de consensus pour considérer que la justice doit suivre son cours, quelles que soient les échéances électorales. Mais il faut regretter, politique spectacle, justice spectacle, comment traiter sereinement les affaires dans de telles conditions. Le fond du problème, c'est ça, c'est justice spectacle, politique spectacle, mais surtout justice spectacle. C'est aberrant. Alors là, il se trouve que c'est monsieur Mélenchon qui a rendu public ces perquisitions, mais elles auraient été rendues publiques. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune espèce de secret. Aucune espèce de secret n'est respecté. Et il n'y a aucune espèce de respect des règles fondamentales. La présomption d'innocence, autant en rire. Parfois, ce sont des avocats qui donnent les informations. Eh ben, c'est pas pour autant. Et alors, mais bien sûr, je le sais. Et alors, introspection de la part de tous. Mais attendez, moi, je balaye devant notre porte et même devant la mienne, si vous voulez. Mais la question n'est pas là. Pas parce qu'il y a des dysfonctionnements dont nous sommes responsables qu'il ne faut pas y remédier. Donc, il faudrait un grand débat sur ce sujet. Mais il faut un énorme débat. Il faut tout balayer. Maître Temim, on arrive presque à la fin de cette interview. C'est un tout autre sujet que je voudrais aborder parce qu'on va rappeler que vous êtes aussi l'avocat de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday. On imagine combien ce jour de sortie de l'album posthume de son père doit être particulier pour elle. Depuis hier, on entend beaucoup parler de l'entourage artistique de Johnny Hallyday, de sa femme, Laetitia Hallyday, et peu de ses enfants. On a envie de vous demander tout naturellement d'abord comment elle va, comment elle a réagi à la sortie de cet album. Écoutez, vous me permettrez par discrétion de ne pas parler pour elle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vrai, je l'ai dit à sa demande, il est vrai qu'aujourd'hui Laura a une volonté d'apaisement. Maintenant, je parle moi de ce que je crois et de ce que je pense par rapport à cette sortie d'hier. Je trouve très triste, très très triste que Laura ait dû découvrir cet album à minuit en même temps que tous les fans de son père. Et personnellement, je comprends mal que ça se soit passé ainsi, mais c'est pas pour autant que j'espère pas qu'une issue pourra un jour intervenir qui ne sera pas Ces enfants ont donc découvert la version définitive de l'album de leur père au même moment que des milliers ou des millions de fans. Pour ce qui concerne Laura, oui, et je l'ai appris hier soir seulement. Malgré tout, c'est vers la réconciliation et le compromis que va se diriger cette affaire. J'en sais rien, on va pas tomber dans la justice spectacle et dans, je vois sur une chaîne ce qui est en train de se dire, commenté par un avocat qui ne connaît rien à la situation. Donc ça un arrive avocat, souvent. voilà, donc un avocat qui connaît la situation. Et je vous dirai rien. Je vous dirai rien. Je vous dis simplement que j'ai le souhait personnel qu'on n'arrive pas à l'issue d'une procédure judiciaire interminable et violente. Mais c'est important ce que vous dites là. Je me place pas sur le dossier judiciaire. Je me place, maître, sur le dossier affectif et émotionnel. On a peu parlé, et j'insiste sur ce point, de ses enfants hier. On dirait qu'il n'y a que l'entourage artistique, que son manager, que sa femme. Il y a tout cela, mais il y a ces deux enfants. Est-ce que ça vous trouble qu'on en parle si peu ?
Ils font partie, évidemment, ils ont fait partie de sa vie, ils font partie de la vie de cet album et de la suite. Est-ce que votre question mérite une réponse? La réponse est dans la question. Votre non-réponse est une réponse. Non, mais la réponse est dans la question. Je préfère vous entendre. Je ne sais pas si ça me trouve, je n'ai pas suivi tout cela, mais c'est évident qu'il n'y a à exclure personne et il faut inclure tout le monde. Et ses enfants, ses premiers enfants, évidemment, comme les autres. Elle ne va pas s'exprimer, Laura Smet. Je vous le dis tout cela. Écoutez, parce que je pense qu'on est loin là. Ce soir s'exprime dans un 20h avec une grande audience. Je crois que là, on est loin des problèmes entre la justice et les politiques. Discrétion donc. Je ne sais pas si c'est de la discrétion, en tout cas pas un mot de plus de ma part. Merci donc de cette interview, Maître Hervé Temim, en grande partie sur les relations justice-politique, et c'est un débat permanent. Merci à vous. C'est un débat qui continue. Merci mille fois, Sonia Mabrouk. Débat